Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 26 de la 3e saison des 50. Et on a été très bien accueillis, j'ai trouvé, par rapport à cet épisode avec W9, ce qui n'est pas le cas, enfin c'était pas le cas de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou peut-être il y a 2 semaines, je me souviens plus trop. Et je me souviens qu'il y avait une semaine où c'était absolument cataclysmique le début de semaine. Là en l'occurrence c'est pas le cas, donc c'est déjà plutôt cool. Et on a eu donc un bon épisode, j'avais trouvé un épisode qui était assez complet, il y avait un petit peu de tout, il y avait du jeu, il y avait du suspense, il y avait des clashs également, il y avait de l'amour, même si c'est un peu sous forme de clash quelque part. Mais voilà, en tout cas il y a eu pas mal de choses, donc c'était plutôt intéressant. J'avais un petit peu peur honnêtement que le soufflet retombe totalement parce qu'il y a eu les grands retours, étant donné que forcément qui dit retour dit retrouvailles, ça a été par exemple le cas avec JP, ça n'a pas duré très longtemps et heureusement honnêtement parce que quand j'ai vu ça je me suis dit ah non, ils vont pas nous mettre un épisode qui va être intégralement comme ça, j'espère. Parce que là, moi je l'ai interdit. Mais finalement pas du tout. Au final, ça a pas été le cas, justement. Je te l'ai dit, ça a duré quelques minutes. Mais sans plus. Donc voilà, on a eu les retrouvailles. JP, on s'en battait les couilles honnêtement. Voilà, il est revenu, tant mieux. Il fallait montrer une séquence de JP, peut-être, je sais pas. Mais c'était surtout les séquences d'après qui ont été beaucoup plus pertinentes, étant donné que, bon, déjà dans un premier temps, on a eu Kim et Kevin. Parce que Kim, elle avait quand même pas mal de problèmes avec Kevin sur le fait qu'elle a pas voté pour. Enfin, il a pas voté, pardon, pour la voter. Ça l'a un petit peu peiné, tout ça, elle lui a dit, etc. etc. Elle voulait en gros qu'il vote pour les Marseillais, étant donné que Jordan, il avait voté pour Hilary, c'est normal, c'est aussi un ch'ti, ils ont ça en commun. Kim pensait également que Kevin allait réagir ainsi, et au final ça a pas été le cas, donc c'est pour ça qu'elle lui en avait voulu. Et là moi le problème c'est que la Kim, je la connais pas, je sais pas quel est le lien qu'elle a avec Kevin. Est-ce qu'ils sont réellement grands amis? Ils ont fait plusieurs aventures ensemble, ok, très bien, mais Vivi aussi, elle a fait plein d'aventures par rapport aux Marseillais, et t'as bien vu comment elle était pas spécialement bien intégrée. Donc je me demande si c'est pareil avec Kevin, ou au contraire s'ils sont vraiment en mode un peu noyau dur. Après, ça pour le coup c'est vraiment un argument qui me dérange, sauf, enfin, si c'est vraiment ça l'argument, là ça me dérange, parce que pour moi c'est vraiment un argument d'ancien en fait. C'est un argument de personnes qui a déjà eu des aventures ensemble, qui ont déjà eu des aventures ensemble, et qui se votent uniquement sur base de ça. Et là pour le coup, enfin même pas par rapport à l'aventure, mais par rapport aux origines. Souviens-toi, je t'avais déjà fait la remarque avec Nicolas Couteau et Hilary, qui lui en a voulu parce que ils étaient tous les deux ch'tis, il avait pas voté pour une ch'tite, alors que ils se connaissaient pas plus que ça. Enfin, je pense qu'ils se connaissaient pas plus que ça, donc ça me paraissait logique qu'il la vote pas. Au final, elle avait fait une petite sérénade par rapport à ça, qui lui a pas porté préjudice heureusement. Mais voilà, c'était également le même argument que Hilary avait avancé à cet épisode-là. Et je me demande justement la relation que Kevin et Kim ont du coup, parce que si c'est la même relation que Nicolas Couteau et Hilary, que je pense, je les connais pas personnellement, mais j'imagine, on les a jamais vus ensemble, donc j'imagine que ce sont pas des grands amis. Là du coup c'est un petit peu comme avec Nicolas Couteau, c'est normal qu'il ait pas voté pour elle. Bon, Kevin avait l'air de quand même un petit peu enfin pas culpabiliser, mais en tout cas il s'était excusé, tout ça. Voilà, il voulait pas voter. Par contre il a été très intelligent parce qu'il voulait pas voter un peu blanc. Il voulait pas voter de manière à ce que ça ne change rien. Il voulait quand même que ça ait un impact, et Kim n'aurait eu aucun impact, étant donné que tout le monde, enfin il y avait personne qui voulait voter pour Kim. Donc je peux comprendre sa logique, c'est même plutôt une bonne logique. Il a utilisé son cerveau, mais il faut pas oublier une chose, c'est que bon, Kim, elle est pas la seule d'ailleurs, elle parle beaucoup avec ses sentiments, donc forcément, si elle peut avoir ne serait-ce qu'une voix, après aussi de manière personnelle, c'est vrai que c'est mieux aussi d'avoir une voix. Il me semble qu'elle avait quand même quelques voix, mais bon, le fait que c'était pas Kevin, c'était peut-être ça aussi qui l'a chagriné. C'est peut-être aussi pour ça que je me dis qu'elle a vraiment un lien avec Kevin. Moi encore une fois, j'ai pas vu leurs aventures, je sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais voilà, point d'interrogation. Mais dans tous les cas, Kevin a bien réagi. J'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Enfin, c'était une bonne retrouvaille.
On va dire que ça change des clashs. Puis deuxième retrouvaille, enfin c'était pas vraiment une retrouvaille, mais c'était Jonathan du coup qui a retrouvé le château, on va dire ça comme ça, et Enzo justement lui faisait un petit peu la visite, tout ça, et on sent que voilà, ils vont être un petit peu liés ces deux-là. D'ailleurs on l'avait vu un peu plus tard dans le jeu que ils formaient une sorte de binôme, enfin c'est malgré eux, hein, parce que c'était pas eux qui avaient choisi les équipes bien sûr, mais ils avaient été choisis en même temps, et on les sent quelque part un peu soudés. Peut-être que c'est l'image, peut-être que c'est le montage qui fait ça, mais en tout cas moi je les vois maintenant comme une équipe. En même temps Jonathan a pris clairement position contre Jordan, donc quelque part c'est totalement logique, et j'étais extrêmement content. Vraiment le Jonathan il m'a fait kiffer sur cet épisode. C'est tellement dommage qu'il a été éliminé dès le premier épisode. Je pense qu'il aurait vraiment pu apporter un gros plus dans l'émission. Très content qu'il soit quand même réintégré déjà par rapport à lui, parce que c'est vraiment pas cool de le dégager comme ça premier jour. Et ensuite bah, au moins il peut tenter quelque chose, il a son destin entre ses mains, et ça c'est plutôt cool. Donc et ça a l'air d'être également une très bonne personne. Je t'avais dit, hein, il me semble que Jonathan il faisait partie de mes préférés, au même titre que Valentin d'ailleurs. Je sais plus si j'avais préféré par rapport à Valentin ou si j'avais préféré Valentin par rapport à Jonathan, mais dans tous les cas voilà, c'était les personnes que j'avais le plus envie de voir, et bah, Valentin il a dégagé un peu après, mais Jonathan c'était le premier, donc j'étais très frustré. Au final on a pu le voir, et il a été vraiment feu pétant, hein. On te souvient toi déjà avec l'épisode de vendredi, il s'était un petit peu pris la tête avec Jordan. Et là, bah, il a aussi fait un petit peu le show. Bah, un petit peu plus tard, on le verra avec Sephora et surtout donc Nicolas Lozina. Mais voilà, on le sent vraiment chaud bouillant et ça me plaît. Enfin, il se passe quelque chose. En tout cas, il peut se passer quelque chose parce que là, depuis le début, grâce à Nicolas Couteau, Enzo, etc., ils ont quand même fait une tentative, heureusement. Mais c'était aussi pertinent que d'être au 15e siècle et de voir les Amérindiens se faire démonter la gueule par les Européens en fait. Donc voilà, c'était tout aussi pertinent, hein. Tu voyais pas de match, hein. C'était un 5-0 après 10 minutes de jeu, parce que tu les voyais dégager au fur et à mesure. Là au moins j'ai l'impression qu'il y a match, donc à voir ce qui va se passer par rapport à l'épisode, à la fin de l'épisode. Je vais te dire un petit peu ce que j'en pense, mais il faut pas trop y croire non plus. Ça présage du bon, mais voilà, on va pas trop se chauffer non plus, hein, parce qu'on a déjà été déçus, et je pense que si vous pensez à ça, vous allez être déçus. Mais bref, voilà, pour Jonathan, c'était plutôt cool. Même si le fait qu'il l'ait dit ouvertement, j'ai un peu peur pour lui, parce que exactement comme Enzo, bah, il s'est mis dans la cible de Jordan. D'ailleurs, Enzo l'avait dit lui-même, à la base c'était lui qui devait dégager, et là comme il a ouvert sa gueule, Jonathan, bah, il a probablement de grandes chances que ce soit lui qui jarte. Enfin, que en tout cas ce soit lui la prochaine cible de Jordan. Donc ça m'a fait un petit peu rire, mais en même temps il a totalement raison, et Kumba justement elle lui avait prévenu, il fallait un peu calmer le jeu, etc. Donc je suis d'accord avec elle, et j'ai un peu peur pour lui. Après il avait utilisé comme contre-argument, on peut pas mourir deux fois. C'est vrai, mais on peut pas ressusciter non plus à la base. Donc si tu ressuscites automatiquement, c'est que cette phrase ne compte plus. Et donc il s'était vraiment affirmé par rapport donc aux autres, aux grossettes, et notamment donc il y avait Jordan dans un premier temps et également Nicolas Lozina, puisque Nico s'en a un petit peu pris à Jonathan et même à Sephora, on va dire. En gros il était jaloux. Voilà, Sephora, elle disait que il était beau et tout, ce qui est vrai. Du coup Nico, bah il était jaloux parce que voilà, il était pas content. C'était ça Sephora, tout ça. Alors moi le truc c'est que à la base je pensais qu'il était sincère. Je me suis dit bah voilà, le mec il dit il veut couper les ponts avec Sephora, il dit non j'ai pas envie d'être ton ami, donc je préfère c'est tout ou rien, et là il avait l'air de choisir rien. Donc bah automatiquement s'il a plus rien, s'il coupe les ponts, Sephora elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi c'est comme ça que je l'avais pris à la base. Sauf que en ayant eu ces images-ci, je me dis que en fait Nico, c'était une sorte de stratagème. Je pense honnêtement qu'il voulait tout simplement titiller un petit peu Sephora pour être lui-même séduit. Je pense que c'était ça son but, et je pense que il pensait que en faisant ça, Sephora elle allait s'attendrir et se dire « Ah non, non, s'il te plaît !» et que du coup c'est elle qui allait faire des efforts. Je pense que c'était son optique, sauf que bah déjà ça a pas trop l'air d'être le cas de Sephora. Enfin je la connais pas personnellement encore une fois, hein, mais elle a l'air d'être une femme un peu dure et tout, donc je me dis que ça a pas trop l'air d'être dans son caractère. Et accessoirement également, on a un
une personne qui est censée en tout cas être s'être affirmée, tout ça. Au final il a jamais demandé le bisou, hein, il a jamais tenté l'officialisation. Donc moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Nico attend? Est-ce qu'en fait il attend que ce soit elle qui officialise? Je sais pas trop, hein, mais ça a l'air d'être le cas étant donné que bah, dans tous les cas il était jaloux. Donc moi je me dis c'est peut-être ça qu'il a attendu. En tout cas, le fait qu'il s'est pris la tête avec lui, parce qu'il était très... on sentait qu'il il en avait gros sur la patate. Hein. D'ailleurs, il parlait à un moment donné, je t'ai dit qu'il s'en était pris à Sephora au début. C'est quelqu'un parce qu'il disait à Fred, voilà, est-ce que tu trouves que c'est pas un manque de respect, etc. etc. Alors, bah, justement, c'est pour ça que je te disais qu'ils avaient coupé les ponts et tout. Donc en réalité, non, c'était pas... Enfin, c'est juste son choix en fait. Hein. C'est lui qui a décidé de couper les ponts. Et maintenant que Sephora elle est sur quelqu'un d'autre, bah ça le fait chier. Ah ouais, bah dans ce cas-là, il fallait pas couper les ponts en fait. Hein. Donc... voilà, je me suis un petit peu dit, voilà, c'est un petit peu con quand même cette réaction, mais c'est surtout la suite qui a été très intéressante puisque il s'en est un petit peu pris, enfin il a lancé quelques petites piques de manière très timide hein, à Jonathan qui a pas démordu, il a directement été au contact, ça c'était très cool. J'ai l'impression justement que Jonathan il est très explosif certes, mais qu'il est exactement comme Sephora, genre il a pas sa langue dans sa poche. En fait je vois plus un match entre Sephora et Jonathan que entre Nico et Jonathan. Entre Nico et Sephora. Enfin, peut-être hein, Nico et Jonathan, je sais pas, mais Jonathan et Sephora, je pense qu'ils peuvent mieux matcher. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent mieux matcher. Après, à voir où ça va nous mener. Genre, c'est strictement rien. Enfin, j'ai une petite idée encore une fois, mais vu ce qu'on est en train de voir, je sais pas trop quand ça va arriver, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je me pose pas mal de questions. Honnêtement, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, c'était quand même pas mal popcorn. Le petit clash entre Nico et Jonathan était cool. Bon après Nico, voilà, il a fait encore le malin à sa grande habitude. On aurait dit qu'il faisait un petit peu le parrain même. Mais bah, dans tous les cas, ça va rien changer. C'est sur le terrain donc que ça va se départager. Puis ensuite on a eu un gros moment pour bien sûr les histoires de casse. C'est pour ça en fait que ça me fait chier qu'elle réintègre l'aventure parce que je sais très bien où ça va partir. L'épisode déjà te l'a montré. On a eu, je pense, une dizaine de minutes ou 15 minutes, je sais plus, avec uniquement les histoires de Cassandra. Et ça me pète les couilles. Parce que justement, c'est pour ça que je disais que Cassandra, elle me faisait chier. C'est pas personnellement, c'est même pas elle. C'est juste qu'elle est trop présente. On la voit tout le temps. En même temps, c'est normal, c'est elle qui a le plus de problèmes. Mais justement, à force d'avoir trop de problèmes, à un moment donné, bah... moi ça me saoule quoi, enfin surtout quand c'est les mêmes. Si ce sont des problèmes différents, je dis pas, mais là c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours, voilà, t'as un mec, il est en train de faire des trucs avec une autre meuf. Du coup tu t'en prends à la meuf, tu t'en prends au mec, tu t'en prends à tout le monde. Enfin bref, au début c'était peut-être divertissant, je dis pas, mais maintenant ça commence à faire chier quoi. Il faudrait peut-être un peu grandir. Elle a quel âge? Elle a 28, 29 ans, je pense, elle a le même âge que moi. Donc voilà, s'il y a un mec qui te trompe, dégage-le. Si, bon après voilà, elle voulait un petit peu protéger ses plates-bandes, parce qu'elle a eu une discussion donc avec Carla et Elisa Marie un peu plus tard. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que les histoires de Cassandra, ça peut pas se résumer en 2-3 minutes. T'as forcément d'abord le truc avec le mec, puis t'as le truc avec la meuf ou avec les meufs. Enfin, ça prend toujours du temps avec elle. Et je suis sûr que c'est pas la dernière séquence qu'on va voir avec elle, donc... C'est pour ça que ça me fait chier. Déjà, c'est injuste par rapport à tous les joueurs qui ont été éliminés, qui ont été bannis. Je pense qu'il y avait des personnes qui méritaient plus sa place. Il y en a qui méritaient aussi moins sa place. Hein. JP et Kim, pour moi, ils méritent moins leur place que Cassandra. Mais quand bien même, il y a d'autres personnes à côté où c'était beaucoup plus injuste. Encore une fois, Giovanni, Nicolo. Apparemment, j'en ai pas parlé de Nicolo, mais oui, bien sûr. Quand je parle des bannis, je parle de tous les bannis. Il y avait Nabil dedans, mais automatiquement, oui, Nicolo en faisait partie. D'ailleurs, il a sorti une vidéo récemment, il me semble que c'était hier. Je vous invite à aller la regarder. Ça fait un petit peu son bilan de parcours par rapport aux 50, donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, par rapport à Cassandra, c'est ça qui fait chier, c'est qu'elle a des histoires partout qui prennent du temps. Et malheureusement je pense qu'on n'en a pas fini avec ça, donc bah c'est bien relou. Même si il y a eu quand même des petits trucs intéressants, enfin des petits trucs intéressants, on n'a rien appris en fait. En gros c'était tous les trucs qu'on savait déjà, c'est juste que forcément Cassandra elle le savait pas, donc elle a confronté la situation. Mais moi ce que je veux pas, c'est qu'elle confronte la situation 45 fois. On l'a eu la première confrontation, très bien.
Si maintenant ça commence à s'éterniser pour absolument que dalle, parce que là j'avais l'impression qu'il y avait que dalle, hein. En gros, par rapport à l'histoire, parce que je vais quand même te parler à l'histoire, en gros elle s'est dans un premier temps un peu pris la tête donc avec Simon, parce que voilà il y a eu le truc où ils ont parlé au soir, etc. Alors est-ce qu'ils ont vraiment parlé ou pas, je sais pas, j'aurais tendance à les croire puisque bah, il y avait plusieurs personnes. Après voilà, ils sont deux, ils peuvent être dans la combine, on connaît pas la position des autres, et les autres pourraient protéger Simon en ne disant rien justement. Donc je sais pas par rapport à ça. Mais j'aurais tendance à les croire parce que tout simplement j'ai pas de preuves du contraire. Donc à défaut d'avoir des preuves, automatiquement on se fie que à ce qu'on voit. Donc là moi je me dis que c'est potentiellement vrai en tout cas. Donc voilà, juste pour parler, Cassandra pète son crâne. En même temps avec ce qu'elle a vécu, ok je peux le comprendre. D'ailleurs elle l'avait elle-même dit. Sauf que le souci, c'est que dans l'aventure précédente, parce qu'elle a encore fait référence aux apprentis champions, dans les apprentis champions, Simon a fauté. Le fait que Simon ait des avances d'une meuf et qu'il refuse, ok, là c'est logique que tu t'en prends à la meuf. Mais si Simon a des avances d'une meuf, ou même qu'il n'a pas d'avance, peu importe, à partir du moment où Simon accepte, la priorité, c'est Simon. Enfin, c'est le mec en fait. Il faut dire au mec, je stoppe, c'est fini, tu m'as trompé, hasta la wego. On se reverra dans une prochaine vie. Moi c'est comme ça que je réfléchis. Elle réfléchit pas comme ça, elle à chaque fois elle veut se remettre avec la même personne au lieu de chercher ailleurs. Donc là elle s'en était prise un peu à Simon, bon apparemment si c'était pas forcément grave, ok elle a laissé couler, et du coup elle s'en est prise dans un second temps aux autres, donc aux meufs, hein, Lisa Marie et Carla, et c'est là où je te dis que pour le coup voilà elle protège ses plates-bandes, c'est logique, mais ça va dépendre encore une fois de ce que Simon a fait. Si Simon a fauté, c'est lui qu'il faut s'en prendre. D'ailleurs elle avait dit elle-même justement que voilà elle préfère avoir confiance en son mec que des meufs qu'elle connaît pas. Oui, c'est même plutôt normal, c'est même plutôt positif. Sauf que si le mec faute, bah, dans ce cas-là, c'est au mec à en vouloir. C'est pas aux meufs. D'ailleurs, elle disait apparemment, il y avait, elle parlait que, enfin, je sais pas si c'était elle ou si c'était Lisa Marie, mais j'avais entendu le truc où elles étaient amies. Alors, je sais pas dans quel monde elles sont amies, parce que normalement, elles sont pas censées être amies. Enfin, je veux dire, avec ce que Lisa Marie a fait à Cassandra. Enfin, je sais que pour moi, le grand fautif, c'est Simon, hein, mais tu vois une meuf qui a couché avec ton mec, bah automatiquement tu la portes pas trop dans ton cœur. Donc j'ai pas trop compris d'où ça sortait. Il me semble que c'était Lisa Marie qui avait dit ça. Après Lisa Marie, vraiment cette défense elle était cataclysmique, au même à l'image finalement de ses arguments, hein, puisque je te l'avais dit, hein, les arguments n'avaient ni queue ni tête. Bah là on le voit quand elle le dit à haute voix que bah, c'était complètement con. Mais en réalité ce qui me dérange c'est même pas tant avec Lisa Marie, c'est plutôt avec Carla. Bon déjà elle avait dit, elle se croit toujours dans leur précédente aventure ces deux là. Donc en faisant bien évidemment référence à l'île de la tentation, ça m'a fait chier qu'elle dise ça, parce que voilà elle le dit avec un ton piquant, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'elle le dit avec un ton piquant. Après voilà elle veut clasher et tout, c'est normal, c'est surtout parce qu'on a eu une petite bouffée d'air frais avec son départ. Mais si c'est à chaque épisode ça va commencer à saouler. Donc ok elle a dit ça, très bien. Après moi j'ai envie de répondre, on est peut-être plus dans l'île de la tentation, mais on n'est plus dans la ville des cœurs brisés non plus. Donc à un moment donné il faudrait nous montrer du jeu. On l'a eu par rapport à la deuxième moitié d'épisode, donc ça c'était plutôt cool. Mais voilà, ça a été quand même un petit peu traîné en longueur. Et il y avait donc une grosse discussion par rapport à Carla. Il y avait quand même un truc que j'avais pas apprécié, c'est le fait qu'elle ait traité Carla de pouf. Alors ça pourrait être voilà logique parce que voilà Carla a peut-être tenté avec son mec, oui peut-être. Par exemple si elle avait dit ça à Lisa Marie quand Lisa Marie avait couché avec son mec lors des apprentis champions, j'aurais rien dit, puisque là bah en effet elle a le droit d'être énervée. Par contre pour Carla, bah, je sais pas, mais est-ce qu'elle fait du rentre-dedans à Simon? J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement grand chose. Encore une fois c'est peut-être juste une impression, j'en sais rien. On va peut-être découvrir la vérité avec ce que Simon a fait. Peut-être. Ou peut-être que justement il s'est rien passé. Mais s'il s'est rien passé, pourquoi est-ce que Cassandra s'en prend à ce point sur Carla? Moi c'est ça en fait qui me dérange avec Cassandra, c'est que je veux bien que si jamais il y a des trucs qui vont à l'encontre de leur couple, elle se protège, elle défend ses plates-bandes, c'est logique. Par contre, et c'était la raison que Carla a donnée, c'est que Cassandra, elle avait rien fait avec Simon, elle voulait déjà la dégager. Juste parce que c'est une tentatrice. Une tentatrice c'est un rôle, c'est une étiquette dans une émission, c'est pas forcément ce que tu fais tout le temps. Et même si tu le fais tout le temps, c'est peut-être pas forcément ce que tu ferais avec Simon, hein.
Il y a 50 candidats encore une fois. Et accessoirement on n'est pas sur l'île de la tentation. Donc voilà, j'avais trouvé en fait que par rapport à Carla c'était très gratuit. Par rapport à Lisa Marie, elles ont déjà un passif. C'est quelque part un peu normal. Par contre Carla, j'avais trouvé que c'était très gratuit. À juste titre ou pas, j'en sais strictement rien parce que je n'ai pas le fin mot de l'histoire avec Carla et Simon. Mais quoi qu'il en soit, si jamais, quand bien même ils ont eu une discussion et qu'il n'y a que ça et que dans tous les cas ça fait chier, ou même tout simplement que ils ont fauté, pour moi c'est pas Carla qu'il faut en vouloir, c'est peut-être à Simon, hein, tout simplement. Donc pour moi c'est ça le problème de Cassandra aussi, c'est qu'elle mélange vraiment tout, elle s'en prend un peu à tout le monde, comme si tout le monde lui était redevable, comme si tout le monde était son ami, alors qu'en réalité pas du tout. Carla c'est pas son ami, Lisa Marie, je pensais que c'était pas son ami. Apparemment si, mais je sais pas d'où c'est sorti encore, mais... Et ensuite, donc, on a eu le truc, vraiment, le deuxième truc quand même qui était intéressant, parce que le truc de Jonathan, moi, ça m'avait quand même bien fait kiffer. C'était le fameux jeu numéro 6, où on a encore eu une fois 2 étoiles pour indiquer les chefs d'équipe. Mais cette fois, par contre, il n'y a pas eu d'immunité, ça m'a beaucoup fait rire, ça justement, qu'ils inversent un petit peu les règles. Je t'en avais déjà parlé un peu avant, dans les précédents épisodes. Il fallait qu'il y ait quand même un truc ainsi, à un moment donné, parce que sinon ça allait être beaucoup trop facile, ils l'ont fait, donc ça j'étais quand même plutôt content. Et donc cette fois-ci c'est le chef d'équipe qui est d'office nominé, pour l'équipe qui perd, hein, qui est d'office nominé, plus 3 autres membres qui est choisi par le chef d'en face. Donc au total 4 nominés. Là par contre c'est un petit coup de gueule que moi je porte parce que ok d'accord il y a très peu de nominés. Sauf que l'intérêt, en fait il y a 2 possibilités. Pour rendre le truc intéressant il y a 2 possibilités. Soit il y a beaucoup de nominés et dans ce cas là même s'il y a peu d'éliminés final, il y a quand même pas mal de personnes qui sont éliminées. Le bilan c'est qu'il y a pas mal de personnes. Admettons il y a 10 personnes qui sont nominées. S'il y a que 50 ou 40% même d'éliminés, bah, ça fait quand même 4 ou 5 départs. C'est quand même pas rien. Soit ce plan là, soit le plan où il y a peu de nominés, 4 par exemple. Mais dans ce cas là il n'y a qu'un seul sauvé pour qu'il y ait un gros dilemme. Ça c'est les 2 plans qui donnent un intérêt. Si maintenant ils te font le coup, et je suis persuadé que ça va être le cas, hein, s'ils te font le coup, il n'y a que 4 nominés et il n'y a que 2 sauvés, enfin il y a 2 sauvés, bon déjà pour moi c'est le minimum syndical, mais c'est pas forcément ouf. Et s'il y a 3 sauvés, bah, je t'en parle même pas, à la limite c'est même pas intéressant de... C'est peut-être une compensation par rapport au retour du coup, mais c'est du coup voilà, c'est limite pas intéressant quoi. À ce stade là tu fais juste éliminer le chef d'équipe. Alors c'est pas forcément ouf non plus hein, par rapport au chef d'équipe d'un point de vue équilibre, mais bon le jeu est déséquilibré à la mort depuis le début, donc on serait toujours sur le même pied d'égalité, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est les 2 scénarios qui pour moi seraient intéressants. Par contre si ça arrive pas, voilà ça va me faire chier, donc j'espère qu'il y aura au moins 2 éliminés. Je pense que ça va être quand même le cas. Mais même si c'est 2 éliminés, c'est pas forcément incroyable. Donc le fait qu'il y ait très peu de nominés cette saison 6, c'est un petit peu chiant. En réalité, je trouve que c'est un petit peu chiant. Après, c'était pas du tout à l'image de l'épreuve cette fois-ci, puisque le jeu était plutôt cool. Alors, il y a eu toute la partie où ils ont composé les équipes. Bon, ça, c'était pas spécialement très intéressant. Par contre, le jeu en lui-même l'était. Donc, en gros, c'était un 1v1 hein, avec plusieurs manches, où t'avais une sorte de zone de jeu avec plein de cubes. Et il fallait tourner tous les cubes de la couleur de ton équipe. Donc si ton équipe est rouge, il fallait que tu mettes le plus de cubes rouges. Et si c'était l'équipe noire, il fallait mettre le plus de cubes noirs. Bien évidemment, tu peux saboter entre guillemets les cubes adverses. C'est-à-dire que si un cube est rouge et que tu es dans l'équipe noire, bah, l'idée c'est de le retourner pour qu'il soit noir. Et le bilan, c'est que après tous ces 1v1, à la toute fin, tu as celui l'équipe qui a le plus de cubes remporte la partie, sauf sur la dernière manche, parce que la dernière manche c'était un 2v2 en gros, peut-être qu'ils avaient pas assez de temps, je sais pas. C'était pas forcément une bonne chose d'ailleurs hein, le 2v2, parce que bah, c'était très impressionnant, oui, parce que c'était les 2 meilleurs hein. Il y avait donc il avait Jonathan et Enzo d'un côté contre je sais plus c'était qui, c'était Jordan. Et je sais plus c'était qui avec Jordan, mais bref c'était quand même assez serré, donc c'était plutôt cool. Sauf que bah, comme c'est un 2v2, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont marchés dessus. On voyait que ils se télescopaient et tout, donc c'était pas forcément... Enfin mais on l'a pas trop ressenti au montage, c'est plutôt cool. Mais je pense que le jeu c'était pas forcément une partie de plaisir en fait. Alors pour parler quand même du jeu, bon il y a eu beaucoup de 50-50 en tout cas au début hein, parce que le jeu en fait était un petit peu brouillon, j'avais trouvé. En fait il était très intéressant à suivre,
suivre. Sauf qu'à un moment donné, à partir de la moitié du jeu, enfin de la deuxième partie du jeu, le milieu de jeu on va dire, tu as eu une sorte d'accélération montage qui fait que en fait on comprenait pas trop, enfin on n'avait pas le temps de voir ce qui se passait et d'appréhender le truc. Il y a des moments où j'étais même perdu, je savais même plus qui était en tête. Donc c'est dommage par rapport au montage, mais en même temps c'est normal, ils voulaient peut-être pas faire un épisode entier uniquement sur le jeu. Ça aurait été peut-être d'ailleurs un petit peu redondant si on voyait toujours la même chose. Je peux comprendre qu'il a accéléré. Ça c'est un problème de base des 50, c'est le problème de format, hein. Comme je t'avais dit, 50 candidats, il y a beaucoup trop de candidats, on peut pas se concentrer sur tout le monde. Donc ça c'est une tare génétique de l'émission cette fois-ci. Si c'était que des numéros, là on s'en foutrait. Mais bon, s'il y avait que des numéros, on pourrait même pas se sentir intéressé, enfin être intéressé par telle ou telle personnalité. Donc heureusement que ce soit pas que des numéros. Mais voilà, j'ai trouvé que le milieu de jeu était pas spécialement cool. Ça s'est accéléré, mais c'était pas forcément fun. Mais du coup il y a quand même eu pas mal de choses que je pouvais dire, notamment il y a eu beaucoup de 50-50 comme je t'avais dit, en Soraya et Colette on voyait que c'était ultra serré. On voyait également Nico qui avait mangé complètement Joseph, hein, Joseph je sais pas s'il est fort mais là sur ce coup il a... Après Nico je pense qu'il est quand même bon, hein, à l'image finalement des épreuves qu'il a fait depuis le début, parce qu'à chaque fois il s'en est sorti. Là il s'en est également très bien sorti. On a eu également une Fred qui était à un moment donné à côté de la plaque, elle regardait, elle divaguait, je sais plus trop quoi. D'ailleurs Cassandra elle avait un petit peu parlé, elle avait même un petit peu mal parlé, hein, elle lui avait crié dessus, mais voilà, elle aurait peut-être pu ne pas être aussi vénère, parce qu'elle avait vraiment mal réagi. Après je peux comprendre, hein, sa place est potentiellement en jeu et tu vois une une Fred qui est endormie, je peux aussi comprendre qu'elle était stressée. Il y avait également Jade qui avait une bonne stratégie, j'avais trouvé, puisque son but c'était de coller les cubes pour un petit peu mettre des bâtons dans les roues de ses opposants. Ça j'ai trouvé que c'était un petit peu à demi-teinte, parce que ça double tranchant en fait. Soit ça peut vraiment leur poser problème, soit au contraire ça peut leur faciliter la vie, parce qu'on voyait certains candidats qui bougeaient 2 cubes par 2 cubes. Donc ça pouvait potentiellement poser problème par rapport à ça. Encore une fois c'était peut-être un pari risqué, mais j'applaudis quand même la stratégie, c'était plutôt intéressant, parce que oui, la technique est quand même importante, même si c'est un jeu qui demande pas mal de rapidité et aussi pas mal de cardio. Il y avait Carla G qui était ultra lente, elle m'avait beaucoup fait rire, hein, elle avait même mis à un moment donné un cube de la mauvaise couleur. C'était pas la seule, hein, il y avait aussi Julie B, peut-être qu'il y en avait d'autres, hein, je sais pas, mais dans la précipitation, voilà, elles ont pas forcément été optimales. Ça aussi, hein, c'est un problème avec le jeu, c'est que si tu donnes trop d'énergie, enfin si tu donnes beaucoup d'énergie, très bien, mais il faut que ça soit un minimum efficace, parce que si tu donnes toute ton énergie pour finalement pas grand chose, c'est pour avoir la même couleur, ou une couleur neutre, parce qu'il y avait pas mal, il y avait 4 faces blanches, bah automatiquement ça sert à rien, hein. Et il y avait le dernier que je voulais également saluer, c'était Jonathan lui-même, puisque lui aussi il a eu une excellente stratégie. C'est la stratégie que j'ai eue moi-même. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les autres faisaient pas ça. Au final lui il l'a fait, donc c'était plutôt cool. Après il fallait qu'il soit avantagé pour faire ça, c'est que en gros voilà, il suivait comme un chien enragé quelque part Jordan, c'est à dire que Jordan mettait des cubes de sa couleur, et lui en fait tous les cubes que Jordan retournait, bah, il remettait des bonnes couleurs, donc il contrait un petit peu Jordan. Ça c'était plutôt intéressant, mais pour ça forcément il fallait qu'il ait lui-même l'avantage, parce que s'il a lui-même un désavantage, bah, automatiquement tu rattrapes jamais ton opposant, donc c'est totalement logique. Résultat final, c'était quand même serré, mais quand même les rouges ont gagné avec 24 cubes contre 22. Donc les rouges étaient gagnants, c'est-à-dire que Enzo et Jonathan ont gagné. Donc c'est-à-dire qu'ils continuent de rester dans l'aventure. Ça m'a fait plaisir. Et en même temps, en contrepartie, Jordan ne gagne pas. Donc il va pas pouvoir utiliser son pouvoir. Première fois de l'émission où Jordan peut pas utiliser son pouvoir. Ah là j'étais quand même content. Retour de Jonathan. En plus, il a l'air chaud bouillant, chaud patate. Souviens-toi avec ce qui s'est passé dans l'épisode dernier avec le gros clash qu'il a eu avec Jordan. Lui, il a qu'une seule envie, c'est de le dégager. Et en plus, par derrière, bah justement, Jordan n'a pas pu gagner le jeu. Donc,
Ça m'a quand même fait plaisir. Franchement, au moins le déséquilibre s'est arrêté, temporairement bien sûr. Mais au moins, voilà, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'injustice, donc ça c'était quand même plutôt cool. Alors du coup, on connaît le nom d'un dénominé, hein, c'est Cassandra, hein, puisqu'elle était chef d'équipe. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. Putain, mais imagine Cassandra dégage, mais... Oh là là, elle revient et elle repart direct. Oh là, ce serait mon rêve, vraiment ce serait mon rêve. Le coup en plus, depuis le début avec ce que je te disais, hein, Jonathan et tout. Et maintenant Cassandra qui est sur le banc des nominés, mais alors là, mais ce serait vraiment un épisode 5 étoiles. Ça, ce serait vraiment un épisode, enfin l'épisode de demain du coup, ce serait un épisode 5 étoiles. Mais c'est ce que je te disais justement. Il faut pas trop y croire, hein. Enfin, si vous aimez Cassandra, forcément, vous croyez, vous espérez qu'elle revienne. Mais si vous l'aimez pas trop, eh bien, il faut pas trop espérer qu'elle soit éliminée, parce qu'il faut pas oublier que à côté, bah, elle a son alliance, hein. Bah oui, hein, Simon, Nicolas Lozina et tout le bordel. Elle va être votée pas mal de fois, donc je pense malheureusement qu'elle risque d'être repêchée. Après, ça va dépendre de qui est à côté d'elle, parce que le problème c'est qu'on n'a pas eu de nom, hein, donc gros cliffhanger. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir. Il faut surtout pas espérer encore une fois autre chose, parce que t'avais Enzo qui disait dans l'interview finale allez Eddie, parce que c'est Eddie qui doit choisir, vas-y Eddie, élimine Jordan. C'était la grande promesse du coup de l'épisode, mais souviens-toi, hein, avec ce que je t'ai dit, avec l'épisode de Amine, quand on te montre un truc au montage, c'est en règle générale l'inverse qui se produit. Et là c'est d'autant plus vrai puisque c'est un cliffhanger, donc c'est pour te donner envie de regarder l'épisode de demain. Et je suis persuadé que dans l'épisode de demain, Jordan ne sera même pas sur le banc des nominés. Je pense même, pour te dire, que ceux qui seront sur le banc des nominés, ce seront des petites personnes qu'on connaît pas trop, qui ont pas trop d'alliance, un peu inoffensives. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est Eddie qui choisit. Et Eddie, on le connaît, hein. Déjà, il va pas choisir ses potes, il va pas choisir Nicolas Lozina, etc. Ce serait quand même un gros coup de trahison. Il avait déjà fait ça dans The Power. T'as bien vu le coup de gueule que Nicolas lui a fait. Donc, je pense pas qu'il va choisir déjà ses potes, déjà de base, et accessoirement, je pense pas qu'il va non plus choisir des grosses têtes comme Jordan par exemple, ou des trucs comme ça, parce que automatiquement il va avoir le revers de la médaille. Julie B, elle est dans son équipe. S'il élimine Jordan, tu penses qu'elle va faire quoi, Julie B? Tu penses qu'elle va vouloir le sauver dans les prochaines cérémonies d'élimination? Et on sait que Eddie, il a qu'une seule envie, c'est d'aller le plus loin possible. Il va surtout pas prendre le risque d'éliminer quelqu'un d'important. Encore une fois, comme je te l'ai dit, l'une des grosses têtes. Donc il faut pas trop espérer avoir un gros impact par rapport à ce jeu, par rapport aux éliminations. Je pense sincèrement que Eddie va choisir des personnes lambda, des personnes bateaux, peut-être même des personnes qu'on n'a jamais vues, hein, peut-être, c'est possible. Enfin bref, il va nous faire une Amine. Je suis persuadé que Eddie va nous faire une Amine. Et on pourra même pas croire le contraire. Là, on peut peut-être espérer avec l'interview d'Enzo en fin d'épisode, mais dans tous les cas, on sait comment fonctionne le montage de W9. On sait. Donc, n'y croyez pas trop, quoi. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.